Alors je suis Simon Meunier, musicien et responsable pédagogique du groupe d'animation musicale, le GAM, à Pau. Alors au GAM, nous faisons des ateliers musicaux pour différents publics. Pour les enfants, dès leur plus jeune âge, les crèches, quand ils ont 3 mois, 2 ans. Puis pour les enfants plus grands, de 6 ans jusqu'à 15 ans. Puis après, on les accompagne dans leur vie en tant que collégiens, en tant que lycéens. On propose quand même toujours ce vecteur musique, mais pour une tranche d'âge très large. Dernièrement, nous avons fait des interventions dans les maisons de retraite avec les personnes âgées. Alors pour nous, la méthodologie la plus importante, c'est d'être en collectif, c'est d'être à plusieurs, et surtout d'être disponible. On ne force pas les gens à venir assister à nos ateliers, c'est vraiment une invitation, et il faut aussi que les personnes qui portent le projet, les personnes qui représentent une structure, les personnes qui accompagnent le public, les enfants, les grands enfants et les adultes, il faut que ces personnes-là soient porteuses aussi du projet qui a été construit en amont, tous ensemble avec le GAM. Un exemple, par exemple, on a des ateliers musicaux où on fait venir des enfants de moins de 6 ans à vivre une expérience musicale singulière, particulière. On leur propose de rentrer dans une pièce, de laisser ses chaussures dehors et d'avoir les oreilles grandes ouvertes et la bouche qui se repose. À plusieurs, en collectif. Et pendant 45 minutes, 1 heure, on va être dans cette salle et on va chercher des petits sons, des sons moyens, des grands sons. Et on va oublier la parole, on va oublier qui on est, on va oublier avec qui on est. Et on va juste être dans le moment présent pour pouvoir découvrir tous ces sons qui peuvent se mélanger entre eux, qui peuvent peut-être créer une musique. Et nous, musiciens du GAM, on est les garants et les guides de ces enfants au fil de la déambulation, de ce voyage sonore, pour les inviter peut-être à écouter un son plus précisément, pour les inviter à essayer de jouer ensemble, à faire un rythme. Pour nous, la musique, c'est un vecteur. C'est un vecteur sur lequel on s'appuie parce que faire de la musique, on prend du plaisir à faire de la musique, on a envie de faire de la musique. Mais on utilise surtout le vecteur musique parce qu'on peut créer à plusieurs. Et il y a vraiment cette envie de faire en sorte que chacun ait sa propre mission, son petit rôle, et qu'on puisse quand même créer à plusieurs en s'appuyant sur un rythme, en s'appuyant sur une mélodie qui est jouée par quelqu'un, en s'appuyant sur tout ça. Le projet MIGAP, c'est en effet cette rencontre déjà territoriale entre la France et l'Espagne et l'envie de se poser des questions sur cette éducation formelle et cette éducation non formelle au quotidien. Et l'avantage, c'est qu'on soit plusieurs. On est plusieurs partenaires, on est plusieurs collectifs. Et en effet, on fait part de nos expériences, on fait part de nos interrogations, on fait part de nos questions, de nos envies. Et au fil de ces années qui vont passer, il y aura des rencontres importantes qui vont se faire et sûrement peut-être des projets et des réflexions futures qui feront naître de nouveaux projets. Alors, pour nos attentes sur le projet MIGAP, c'est d'une première part, on pourrait dire que c'est de faire en sorte de valoriser nos activités au GAM, nos installations sonores, alors qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, de faire en sorte de les faire voyager justement sur le territoire espagnol. Et puis inversement aussi de faire en sorte que nous, musiciens du GAM, on puisse être invités et sollicités
chez nos différents partenaires, les différents membres du collectif, pour que cette interrogation de l'éducation formelle et non formelle soit cohérente. Alors, au sens large, la politique culturelle, on va dire qu'elle c'est agréable parce que quand on a un projet, on se sent porté, on se sent dynamisé par les institutions, par les partenaires. Mais en même temps, on sent qu'il peut y avoir des faiblesses sur... pour faire naître tel projet, bien entendu, il faut tel financement. Pour faire naître tel projet, il faut tant de temps. Et ça demande quand même beaucoup d'énergie et de motivation aussi avant tout. Donc au niveau des politiques, il y a quelque chose encore à faire naître sur l'art pour tous. C'est encore une interrogation. Alors des améliorations, pas évident de répondre là comme ça, mais déjà le fait d'être à plusieurs pour ce projet, ça peut permettre qu'il y ait des idées qui puissent émerger, des idées qui puissent naître. Et puis on va dire que c'est une bataille de longue date de faire en sorte que la culture soit au quotidien accessible pour tous.